Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour, et pour commencer, toutes nos excuses pour ce petit retard, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Alors, nous sommes le dimanche, donc 10 octobre 2021, et il est 9h12. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et l'espérance. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu? Donc, 10 octobre 2021, nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire de l'ADB. Alors, votre émission vous sera présentée comme tous les dimanches par Michel Dienne et Georges Faye à la partie technique à la Sainte-Tune. Les bras ouverts sur mon passage. Et en ce 21e dimanche, donc, la liturgie nous propose les lectures ci-après. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 7, les versets 7 à 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 4, les versets 12 à 13. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Marc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Donc, voilà, mes auditeurs, les textes que la liturgie nous propose en ce 28e dimanche, donc du temps ordinaire. Alors, lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu sur moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus par elle, et par ses mains une richesse incomparable, incalculable. Voilà donc, amis auditeurs, l'extrait donc du livre de la sagesse, donc que la liturgie nous propose en ce 28e dimanche. Alors, donc, ce passage est extrait du livre de la sagesse, et l'auteur du livre, eh bien, compare et exprime sa préférence donc pour la sagesse par rapport à tout ce que habituellement le monde considère comme bien, comme quelque chose ayant beaucoup de valeur. L'or, l'argent, la richesse, en gros, le pouvoir. Donc il dit qu'il a préféré la sagesse. Donc à tout cela, c'est la sagesse qui éclaire, n'est-ce pas, sa vie. Il la préfère à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas, dit-il. Alors, la recherche de la sagesse, donc, est quelque chose qui doit occuper notre vie. Bien sûr, on la recherche, on tend vers elle. Donc, même les Grecs qui n'étaient pas croyants en un Dieu unique, si vous voulez, qui était polythéiste, eh bien, avait placé au sommet de leur voilà, la philosophie qui est l'amour et la recherche de la sagesse. Bon, Paul a dit ce qu'était cette sagesse-là véritablement, hein, donc quand Paul les a rencontrés. Donc, mais a priori, Michel, dans notre vie sur Terre, nous mettons rarement la recherche de la sagesse au premier rang de nos préoccupations. Oui, et cela s'explique aujourd'hui par la défaillance de notre monde, hein, qui, je veux dire, a beaucoup changé. On se rappelle
certains hommes politiques encore dans le passé qui, par leur sagesse, leur clairvoyance, leur vision, ont changé la face du monde, quoi. Et parfois, on est obligé de se rendre compte qu'aujourd'hui, le débat, il est au ras des pâquerettes. Alors bon, c'est un peu ça. Mais pour revenir au texte, hein, c'est vrai, les Grecs, c'était la sagesse, Sophia, comme ils l'appellent, la philosophie. Alors... mais dans le contexte aujourd'hui, c'est vrai, on pourrait penser que c'est un livre qui est écrit pour nous donner un art de vivre, des préceptes, etc. Mais le contexte, il est autre. Parce que là, il nous faut nous référer à Salomon, Salomon qui est élu roi, et après moult péripéties et convulsions politiques, il est enfin installé sur le trône. Et lorsque Salomon est installé sur le trône, alors là, il a prévu d'offrir un sacrifice, 1000 taureaux, des bœufs, etc. Et ça prend du temps. Et donc, il a dû passer la nuit à Gabaon, parce que c'est exactement là-bas, à 12 km de Jérusalem. Et pendant la nuit, il a fait un rêve qui était très influent sur le reste de son règne. Parce que là, Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et Salomon lui dit, donne-moi la sagesse pour gouverner ce peuple. Et Dieu lui dit, parce que justement tu m'as demandé la sagesse, je te donnerai même ce que tu ne m'as pas demandé. Et de ce côté-là, il n'y aura personne d'autre avant toi comme ça, et personne d'autre après toi comme cela. Et on a vu que les gens venaient de partout justement pour apprendre des leçons de sagesse de la part de Salomon. Même la reine de Saba quittera l'Éthiopie avec toute sa cour pour venir siéger chez Salomon pendant un certain nombre d'années. Et c'est une leçon à tous ces grands du monde, à tous ces politiques, à tous ces intellectuels qui pensent qu'ils ont la science innée et qu'ils n'ont rien à apprendre de Dieu. Comprendre que la sagesse nous vient vraiment de Dieu et qu'il faut la demander parce qu'elle est supérieure à tout le reste. Oui, tout à fait. Alors, c'est bien cela. Donc, oui, là, on peut dire qu'ici, la sagesse dont parle l'auteur du livre, c'est Dieu lui-même. Et rechercher la sagesse, ce n'est rien d'autre véritablement que rechercher Dieu, puisque Dieu est la sagesse par excellence. Absolument. Et même dans la Bible, la sagesse est personnifiée. Plus tard, elle sera identifiée à Jésus-Christ par les chrétiens. La sagesse a dressé sa table, elle invite les hommes au festin. Venez et mangez au banquet de l'agneau. C'est Isaïe qui le dit dans un élan prophétique pour annoncer que le Christ, Jésus, est la sagesse de Dieu parce qu'il est le Verbe incarné de Dieu. Et c'est justement cela, en recherchant cette sagesse qui vient d'en haut et non la sagesse des hommes, c'est Dieu que nous cherchons. Et quand nous le trouvons, tout le reste, parce que même Jésus nous le dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné en surcroît. Bizarrement, aujourd'hui, quand nous prions, nous comme les autres, c'est pas en premier la sagesse qu'on demande. Oui, tout à fait. Bon, parce que le contexte est autre, on a des problèmes alimentaires ou autres. On va d'abord demander. Les soucis du monde, oui. Voilà, à combler ses besoins matériels au lieu de demander la sagesse alors qu'elle est au-dessus de tout. Voilà, tout à fait. Alors, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel.
puis viens et suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus reprend, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et répond, « Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile que la liturgie nous propose en ce 28e dimanche. Alors, peut-être des pages qui certainement auront valu à Jésus une bonne part d'inimitié, hein. Donc voilà, parmi les gens. On se demande bien, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il est toujours là pour aller à l'encontre de ce que nous voulons, nous pensons, choquer les gens véritablement. On le voit à l'attitude de l'homme, véritablement. Lui, il a fait de grands efforts quand même. Il dit qu'il a observé les commandements véritablement depuis sa jeunesse. Lui, certainement, en venant, il devait se dire, mais bon, je vais lui poser la question, mais certainement, il va me conforter dans mon idée que je ne suis pas loin du royaume de Dieu, puisque j'ai observé les commandements. Il va me donner un brevet de bonne conduite. Exactement. Mais l'homme est désemparé. On lui dit, mais va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens et suis-moi. Comment? On pourrait dire à Michel aujourd'hui, quelqu'un le rencontre et lui dit, mais va, vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. C'est quand même assez surprenant à entendre, véritablement. C'est fort, véritablement. Et même les disciples n'y comprennent pas grand-chose, véritablement. Et quand Jésus, j'allais dire, enfonce le clou en disant qu'il sera plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le paradis, et il se pose la question, alors qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Alors, qui peut être sauvé? Véritablement, parce qu'on s'imagine mal un chameau pouvoir passer par le trou d'une aiguille. Alors, s'il est plus facile au chameau de le faire, mais on se dit, mais qui peut être sauvé? Alors, donc voilà, Michel, le contexte. Et bien entendu, Jésus le dit effectivement, pour les hommes, peut-être ce n'est pas possible, mais pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu, Michel. Oui, là, il y a un gros problème. Hein. Il y a un très gros problème, parce que cet homme, en fait, selon la loi, il est juste. Jésus veut lui faire comprendre que là, ton salut, tu es en train de le bâtir à la force de ton poignet. Et que tu n'es pas capable toi-même de te sauver, parce que le salut, il ne dépend pas de toi. Le salut est une grâce, il est donné par Dieu. Et justement, parce que tu veux aller plus loin, tu as soif de quelque chose d'indicible que tu ne comprends pas, tout ce qui t'embarrasse aujourd'hui, vends-le, viens et suis-moi. Jésus lui propose un projet de vie. Viens avec moi, moi qui suis le maître de la vie, moi qui donne la vie éternelle, viens marcher avec moi. Parce que, en fait, si il veut être libre et s'intégrer au groupe des disciples, parce que Jésus est en train de le coopter là, hein, pour qu'il fasse partie de son équipe, il ne peut pas s'embarrasser de tous ses biens. Et il n'est pas capable de lâcher. Donc ses richesses sont un obstacle. Et souvent, nos richesses peuvent être un obstacle au salut parce que tout simplement, nous dépendons plus de notre matelas financier, de notre compte en banque, que de la grâce que Dieu veut nous donner. C'est cela le danger, et c'est pour ça que Jésus lui dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est choquant pour les disciples parce que dans la tradition juive, la richesse matérielle était considérée comme une bénédiction de Dieu. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais quand on n'est pas
intendant des biens de Dieu, c'est compliqué parce que Jésus le dira même plus loin dans l'évangile en disant nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu serviras Mammon, le dieu de l'argent, ou tu serviras ton Seigneur. Et donc, si l'argent est un très bon serviteur, c'est un très mauvais maître. Et là où est ton trésor, là est ton cœur, dira également Jésus. Alors cet homme, il peut pas. Et Jésus lui dit, d'accord. Mais il y a une attitude de Jésus, quand le monsieur a fini de lui raconter tout ce qu'il a fait, Jésus le regarde et l'aime. Et c'est ce regard de Jésus qui nous aime, qui doit nous conduire à comprendre que tout ce que nous lâcherons pour Jésus, Jésus nous le rendra au centuple, comme le dira à ses disciples dans la lecture longue. C'est un peu aussi également pour rejoindre la première lecture, où Salomon demande la sagesse au lieu de la richesse. Et dans l'Église, nous avons un saint qui a parfaitement accompli cette parole quand Jésus lui dit va construire ma maison. C'est Saint François d'Assise, le père des franciscains, un ordre mendiant, qui était d'une famille extrêmement riche parce que son père était drapier et marchand de draps, et c'était un commerce qui marchait très bien. Son père était fort riche et il est parti sur les routes en mendiant son existence, et il a fondé l'ordre des franciscains. Et c'est des appels comme ça. Peut-être tout le monde n'est pas appelé à faire ce choix radical, mais quand Dieu nous appelle à ce choix radical, n'ayons pas peur, franchissons le pas. C'est un peu l'histoire de toutes les vocations aussi. Tout ce qui renonce à tout ce qui est donc jouissance matérielle pour devenir eunuque pour le royaume de Dieu, soit comme consacré, prêtre, etc., et qui donc lâchent tout pour suivre Jésus, alors qu'ils auraient fait une carrière brillante de médecin, de financier ou que sais-je. Ils renoncent à tout cela pour Jésus, mais quand ils sont vraiment conséquents avec leur choix, le bonheur est plus grand, l'épanouissement est plus grand que s'ils avaient été médecins, banquiers ou que sais-je. Oui, tout à fait. Alors, on a vu l'attitude de l'homme, donc son visage devint sombre et il partit, véritablement. Alors, combien de gens, n'est-ce pas, ont préféré les biens de ce monde, les richesses de ce monde, Michel, au Christ, véritablement, comme la tentation, en tout cas, est souvent grande chez beaucoup de chrétiens, parce que, voilà, c'est eux qui croient au Christ, effectivement, de préférer les biens de ce monde, ou bien de s'enfermer dans son confort matériel, véritablement, son cocon ou sa tour d'ivoire, je ne sais rien. Donc, sa zone de confort. Voilà, zone de confort, voilà, au détriment, effectivement, de Jésus lui-même, Michel. Alors qu'on l'appelle peut-être à une aventure extraordinaire, oui. Il ferme toutes les portes, mais peut-être que nous aussi on serait partis tout tristes. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Pas condamner le jeune homme riche, oui. Mais donc voilà, il y avait un choix à faire. Et Pierre, Jacques, Jean, André, ils l'ont fait quand il leur dit laissez là vos barques et suivez-moi. À la limite, on va penser que c'était des pauvres pêcheurs. Non, je veux dire. Le commerce du poisson, il y avait une véritable industrie avec une très grande commercialisation, c'était un carrefour. Et voilà, on se rend compte que ces gens-là, ils avaient des PME qui marchaient fort bien. Parce que ça aussi, c'est les recherches qui nous le montrent après. Mais ils ont laissé là, toutes ces choses-là, ils ont suivi Jésus. Et Pierre lui dira après, et nous qui avons tout laissé, femmes, enfants, parents, travail et tout cela, et qui t'avons suivi, quelle sera notre récompense? Et Jésus lui dit, quiconque aura quitté père, mère, bien pour moi, recevra le centuple et la vie éternelle. Mais pas comme une récompense, mais plutôt comme une grâce. Parce que le salut, il est gratuit, c'est Dieu qui nous le tend. Malheureusement, cette attitude de jeune homme riche, on la retrouve chez nous, chez beaucoup de chrétiens aussi. Oui, voilà, j'ai fait mon catéchisme, j'ai fait ma première communion, confirmation, je suis marié légalement à l'église, j'ai même fait le séminaire, je suis au conseil pastoral, je m'acquitte de mon denier du culte. Bon, alors,
je suis bien. Je suis pas loin du royaume. Alors que Dieu m'appelle à beaucoup plus de générosité, à déchaîner mon cœur vraiment pour le royaume de Dieu. Mes richesses, parfois, ma zone de confort, peuvent être un obstacle. Voilà. Alors, la réponse de Jésus, en fait, l'invitation que lui fait Jésus à la fin, montre que, effectivement, non seulement le salut est gratuit, c'est une grâce, n'est-ce pas, qui nous est donnée par Dieu, mais aussi que, effectivement, Jésus est celui qui vient réaliser le salut de l'homme. Parce que l'homme a tout. Il observe même la loi. Mais la loi ne peut pas sauver, véritablement. Comme disait Paul, c'est Jésus qui sauve lui-même. Si la loi était capable de nous sauver, la grâce ne serait pas venue, dit Paul. Hein? Et Jean le dit très clairement dans le prologue. Hein? Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité nous sont données par Jésus-Christ. Donc c'est extrêmement important de le comprendre ainsi et de savoir que l'homme, en fait, ne peut poser un acte si parfait soit-il qui réponde aux exigences d'un Dieu 3 fois saint. D'où cette phrase de Jésus, à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Même de sauver ce riche. Ouais. Hein, même de sauver ce riche, l'évangile ne nous dit pas qu'il est condamné non plus. Hein, voilà. Mais peut-être qu'il est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus extraordinaire, qu'il aurait pu, au lieu de faire des œuvres pour Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Oui, tout à fait. Alors, on voit également que, enfin, on a encore à l'esprit ces paroles de Jésus qui sont certainement celles qui frappent le plus dans cette page. Il sera plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors, pas de mauvaise compréhension, Jésus ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au paradis. Parce que véritablement, Michel, on sait qu'un chameau ne peut pas entrer par le trou d'une aiguille. Donc, mais Jésus ne veut pas dire, il ne condamne pas la richesse, il ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au paradis, Michel. Oui, en fait, dans le Talmud de Babylone, d'ailleurs, il y a une image beaucoup plus effrayante. Ils disent, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un éléphant de passer par le trou d'une aiguille. Alors, bon, entre un chameau et un éléphant, oui. on voit le truc. Oui. Mais en fait, et c'est vrai que c'est une mauvaise compréhension de cet évangile a aussi a conduit beaucoup de chrétiens à ne pas être très ambitieux parfois sur le plan entrepreneurial, etc. Oui. En se disant que voilà, il faut pas être trop riche, donc ben ça va, je suis commis d'administration, je gagne bien ma vie, j'ai ma petite voiture, ma femme charmante et mes enfants mignons, ça va, ça me suffit. Non, Salomon était riche, David l'a été, Abraham l'a été. Isaac l'a été. Isaac a été fort riche. Il est même allé en s'enrichissant, nous dit la parole de Dieu. Jacob l'a été. Même parmi les femmes qui accompagnaient Jésus, ou quand nous prenons les actes des apôtres, dire, il y a eu des gens riches qui ont mis leurs biens au service de l'évangélisation, de la parole de Dieu, de l'avancée du royaume. Donc, ils ont été intendants des biens de Dieu pour le salut de l'humanité. Tandis que d'autres, ben, les richesses sont vraiment un obstacle pour s'ouvrir aux autres, déchaîner leur cœur avec un élan de générosité pour participer à l'effort du royaume. Donc la richesse n'est pas bannie, le riche n'est pas condamné, il n'est pas maudit. C'est l'usage qu'il fait de ses biens qui fait qu'il est dans le bon tempo ou pas. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, comme tu le dis, les chrétiens, enfin beaucoup de chrétiens ont parfois manqué d'ambition alors qu'ils avaient, qu'ils ont les aptitudes, on ne brigue pas forcément les premières places. C'est vrai que Jésus dit oui, les premiers seront les derniers, ainsi de suite. Oui. Quand vous arrivez, mettez-vous à la dernière place afin qu'on vous amène devant, etc. Mais effectivement, il faut toujours revenir à ce que Jésus dit. Jésus n'a pas dit à ce monsieur, mais tu n'avais pas à être riche. Ouais. Voilà, tu n'avais pas à être riche. Voilà, il lui dit, mais en fait, pense aux pauvres. Donne-le aux pauvres, pense aux pauvres, pense aux autres. Voilà. Ouais. Donc, c'est cela. Et les chrétiens aussi doivent savoir que quand ils briguent des postes, que leurs compétences ou autres leur permettent de briguer, ça doit être pour le bien de la communauté.
Absolument. On ne peut pas laisser les choses aux gens médiocres et à ceux qui ne croient pas en Dieu. Je veux dire, quand on relit aujourd'hui l'éthique protestante de Max Weber, on se rend compte comment ces gens-là, au travers de leur foi, d'une bonne compréhension de l'Évangile, ont su agir sur le tissu économique et transformer tout le nord de l'Europe. Hein. Et aujourd'hui, c'est encore des pays où on a la meilleure qualité de vie. Le Danemark, etc. Voilà, parce que ces gens-là avaient compris que si on veut que le royaume avance, il faut insérer le tissu économique, il faut changer les conditions de vie et les travailleurs avec une répartition beaucoup plus évangélique de la richesse. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, aujourd'hui, je veux dire, quand nous retrouvons dans le contexte, en fait, ce qui est proposé à ce jeune homme, c'est en fait une aventure exaltante. Jésus l'appelle à faire partie de son cercle restreint. Peut-être qu'il aurait été extraordinairement plus connu que Paul ou Pierre, etc. Qui sait, qu'est-ce qu'il aurait pu accomplir dans l'œuvre de Dieu et de l'Évangile? Ces richesses ont été un frein. Et c'est cela que Jésus veut lui faire toucher du doigt, en fait. Il faut également dire que c'est des appels particuliers. En fait, c'est comme la vocation sacerdotale, etc. C'est des appels très particuliers et que l'homme est toujours libre d'y répondre ou pas. Ce n'est pas pour cela que Dieu va l'aimer plus ou moins. Mais il sera passé à côté du bonheur, de la sagesse. Et la finalité de l'homme, en fait, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux, et qu'il soit dans une case ou un château, sa finalité, c'est d'être heureux. Aujourd'hui, il y a des gens qui échangeraient tout ce qu'ils ont contre le bonheur. Alors, voilà, il faut avoir une compréhension très large des choses, et parfois, souvent, quand on a une compréhension étriquée, c'est des choses qui nous brident. Dieu ne maudit pas la richesse, et Dieu ne dit pas que ceux qui croient en lui doivent être pauvres, loin de là. Au contraire, Dieu aurait bien voulu que les gens s'investissent, gagnent de l'argent et puissent vraiment transformer le monde. Parce que c'est le but. Hein. Quand il crée Adam et Ève, quand il les pose dans le jardin d'Éden, il leur dit « Je vous donne la terre, dominez-la et soumettez-la. » Et donc, c'est cela, cette œuvre de transformation, Dieu ne l'accomplit qu'au travers de nous, de nos mains, de nos poches, etc. Et c'est à cette générosité que nous sommes appelés. Voilà, et puisque tu donnais l'exemple de l'Europe du Nord et de l'Europe un peu protestante, de ces pays-là, à majorité protestante en Europe, eh bien, c'est le lieu également de dire que on ne peut pas toujours faire croire aux chrétiens qu'ils doivent rester pauvres, et que l'Église ou des structures devraient pouvoir également promouvoir des jeunes chrétiens. Ça aussi, ce n'est pas contre ce que Jésus dit, mais ça les renforcerait, parce que effectivement il y a ce désir de bonheur, ou en tout cas cette aspiration à une vie meilleure, et parfois aussi quand cela n'existe pas, on répond parfois plus facilement à l'appel des sirènes. Oui, encore que je nuancerai, parce que en fait, pour parler de notre pays, l'Église du Sénégal a quand même contribué à l'émergence et à la formation de beaucoup de cadres. Parce que l'Église a ce devoir d'éducation de ses enfants, et même au-delà de tous les autres. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, s'il n'y avait pas eu les séminaires, les écoles chrétiennes dans certaines zones rurales, etc., ne seraient pas ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc l'Église s'est véritablement investie dans la formation, dans l'éducation de ses enfants, et même au-delà, ça c'est très clair. Aujourd'hui, les données économiques sont telles que les chrétiens devraient pouvoir réfléchir autrement. Aujourd'hui, je prends le diocèse, on n'a pas un agenda de toutes les compétences du diocèse. Des gens qu'on pourrait regrouper en réseau, voilà, pour créer des incubateurs, pour des entreprises, pour aider des jeunes chrétiens, des écoles de métiers, parce que même l'enseignement catholique devrait aujourd'hui, à l'exemple des Salésiens et autres, se tourner vraiment vers toutes ces déperditions scolaires avec qui quand même on pourrait faire quelque chose,
parce que c'est des gens peut-être qui ont une intelligence un peu plus kinesthétique et qui pourraient apprendre des choses à faire de leurs mains et à gagner leur pain. Même en zone rurale aujourd'hui, peut-être qu'on aurait dû promouvoir des fermes modèles. Je prends l'exemple d'un père dominicain qui a fondé ce qu'on appelle les fermes Songhai, des fermes intégrées qui aujourd'hui au Bénin marchent très très bien. Je crois que même le projet était initialement destiné au Sénégal, mais politiquement il y a eu des problèmes, il est allé au Bénin. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont même reconnues par l'ONU. Les gens viennent de partout pour aller voir cet exemple. Et donc, je crois que c'est vers des choses comme ça, oui, que l'Église, et quand je parle de l'Église, je ne parle pas seulement de la hiérarchie, je parle en général des chrétiens. De tous les chrétiens. Oui, parce que c'est pas d'abord aux prêtres, etc., de réfléchir à cela. On a énormément de chrétiens dans tous les domaines de compétences qui aujourd'hui peuvent mettre ces compétences au service du Sénégal et au service de leurs frères chrétiens pour qu'ils puissent émerger et exceller. Voilà, tout à fait. Alors, amis éditeurs, votre émission se poursuit toujours sur Sud FM Sen Radio. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Voilà, amis auditeurs, le court passage que la liturgie nous propose en ce dimanche. Alors, ce passage fait l'éloge, en fait, de la parole de Dieu qui est personnifiée ici. Elle est vivante, elle pénètre au plus profond de l'âme, elle a des yeux et son regard, donc, est un regard de telle sorte que rien ne peut lui échapper. Alors, l'auteur termine en disant que c'est pour cela que nous aurons des comptes à lui rendre. Michel, ici, la parole de Dieu, ici, c'est aussi cette sagesse de Dieu, mais c'est aussi cette parole, ce verbe incarné de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Oui, parce que c'est cette parole qui est incisive. On le voit dans l'Évangile, et qui est là, qui nous dérange, mais qui nous dit, voilà la direction. Et c'est où on s'y conforme ou on s'y conforme pas, mais on voit qu'elle est très claire. Elle fait justement, elle touche du doigt l'appeler comme un bistouri pour dire, voilà ce qu'il faut enlever, voilà ce qu'il faut extirper. Et malheureusement, il n'y a que 2 attitudes. C'est soit on accepte l'opération chirurgicale pour un changement grâce à cette parole qui est vivante, ou alors on la refuse et on accumule sur soi justement les malheurs. C'est ce qu'a fait le roi dans Jérémie 36 lorsqu'il a fait brûler tous les rouleaux de Baruch, parce que la parole avait remué tous ses conseillers qui voulaient que on se conforme à la parole de Dieu. Le roi dit non. Hein, et dans beaucoup de passages de la Bible, cette parole des prophètes a été comme un bistouri justement qui faisait la lumière, et ceux qui sont des enfants de lumière ont suivi la lumière, ceux qui sont des enfants des ténèbres, eh bien on dit non, cette parole on met un rideau dessus, on ne l'écoute pas. Mais quoi qu'il en soit, elle ne nous laisse pas indifférents, parce que comme dit le passage aux Hébreux, elle est plus tranchante qu'un glaive à 2 tranchants. Oui, alors l'auteur de la lettre dit bien que, tout est nu devant elle et rien n'est caché, et que nous aurons à rendre des comptes. Mais puisque l'Évangile nous a parlé de richesse, sans pour autant vouloir restreindre la portée ou le sens de cette parole à cela seulement, mais aussi quand tout ce que nous faisons, les péchés que nous commettons, mais aussi lorsque nous ne sommes pas intendants des biens que Dieu nous donne pour la communauté, mais que nous les accaparons par des détournements ou par autres, croyant que parfois, même chez nous, on pense que Dieu dort parfois. Tout cela, Michel, est fait sous le regard de Dieu, et que rien n'est caché. Oui, qu'as-tu fait de ton or? Qu'as-tu fait de ton prochain? Ce que la parole t'a dit, ce qu'il fallait faire. Elle a été une lampe sous tes pas. Comme dit le psaume, ta parole, Seigneur, est une lampe sur ma route. Elle m'a éclairé. Est-ce que j'ai suivi les balises de la parole? Je me suis laissé guider par la lumière,
ou par les ténèbres. Je rendrai forcément compte. Au-delà de l'aspect pécamineux, en fait, nos péchés, c'est vrai que Dieu est saint et n'aime pas le péché. Et souvent, c'est vrai, tout homme a des faiblesses, tout homme pêche et se relève parce que la grâce de Dieu est là. Mais, je veux dire, il y a des attitudes, il y a des comportements. Quand on s'y enferme pour vivre dans le péché, c'est pire qu'une gangrène ou un cancer. Et c'est pour ça que Jésus nous disait, si ton œil, ta main ou ton doigt ou ton pied t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, coupe-le. Couple, tout à fait. Ainsi donc, amis auditeurs, Jésus a proclamé solennellement qu'il n'est pas venu abolir les prescriptions anciennes, mais les porter à leur accomplissement, à leur achèvement, c'est-à-dire les remettre dans la direction de l'authentique volonté de Dieu. Dès son enfance et sa jeunesse, l'homme en question a observé les commandements et donc il était en droit de penser qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu. Mais Jésus lui annonce que tout ce qu'il a fait est bien, mais qu'il manque l'essentiel, c'est-à-dire de le suivre, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, et que par lui, le salut entre dans l'humanité, Michel. Oui, tout à fait. Et c'est quand nous prenons le psaume 89 que la liturgie nous propose aujourd'hui, il dit « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens Seigneur, pourquoi tarder ?» Et c'est extrêmement important. Je crois qu'aujourd'hui, la leçon, elle est très claire. Plus que les richesses, l'or, l'argent ou les pierres précieuses, demandons à Dieu la sagesse, parce que tout viendra avec la sagesse. Voilà, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.